la fiche de stock pour chaque matière, fourniture achetée et stockée. Fiche de stock pour chaque matière, fourniture achetée, stockée. Je viens de faire les coûts d'achat, j'ai l'organigramme sous les yeux et je sais, moi, que sur l'organigramme, j'ai mis un triangle pour matière A, matière B et fourniture. Donc, je fais leur fiche de stock. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 5 façons de tenir une fiche de stock possible. Ici, je vous ai mis, et parce que je vous l'ai dit dans l'énoncé, qu'il fallait les tenir en CUMP périodique. Donc, et c'est la méthode la plus couramment utilisée, on est d'accord. Donc, je vous montre ici, on le verra plus tard, comment on tient des fiches de stock en CUMP périodique. Je vous ferai un cours spécifique, rien que pour la tenue des fiches de stock. D'accord. Vous voyez, sous forme de tableau. Toujours pareil, pas de phrase, ça ne sert à rien. Clair, net et précis. Qu'est-ce que j'ai en matière et fourniture stockée? Matière A, matière B, fourniture. Comment on tient une fiche de stock en CUMP périodique? Les entrées. Pardon, excusez-moi d'abord, commençons par le début. Excusez-moi. Le stock initial, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est écrit en français, confère l'énoncé. Ah bon, bah oui, confère l'énoncé. Vous ne pouvez pas l'inventer. Et vous avez bien quantité, prix unitaire total pour chacun d'entre eux. Vous êtes d'accord? Aucun souci. Ensuite, les entrées. Ah, les entrées, c'est là la première source d'erreur à ne pas faire. Les entrées, de quoi on parle? Des entrées en stock. Vous êtes bien d'accord? Regardez, je vous mets des renvois partout, bien entendu. J'ai mis un renvoi petit a. Les entrées doivent être indiquées en coût d'achat, pas en prix d'achat. Autrement dit, la ligne entrée correspond exactement à la dernière ligne du tableau précédent. Coût d'achat des matières et fournitures achetées. Vous imaginez que dans le monde réel, on fait ça sous Excel, par exemple. Ben, cette ligne entrée, vous lui dites copier-coller la dernière ligne du tableau précédent. Ça, c'est une erreur, je ne veux même pas en entendre parler. Si vous me faites ça, je ne corrige même pas votre copie. Moi, je dis, prends ta pelle et ton seau, va jouer sur le tas de sable, fais autre chose dans la vie, quoi. Hein. C'est même pas la peine. Hein. D'accord? Ok, c'est même pas la peine. D'accord? Insupportable, cette erreur-là. Les entrées se font en coût d'achat. Vous êtes en train donc de comprendre qu'en contrôle de gestion pour ce type de problématique, on ne peut pas faire n'importe quoi dans n'importe quel ordre. Ça veut dire que je ne peux pas faire la fiche de stock tant que je n'ai pas calculé les coûts d'achat. Encore une fois, ce n'est pas pour rien que je vous dis de suivre la procédure. Donc les entrées se font en coût d'achat, 2 secondes. Il n'y a rien à faire, on fait copier-coller. Il apparaît une ligne disponible. Alors je vais prendre la matière A, parce que pour le reste, c'est pareil. Pour la matière A, regardez bien. Disponible, parce que vous comprenez que le disponible, ce sont le stock initial plus les entrées. Ça veut dire en français, pour la matière A, il y a eu au mois de janvier 700 kg de matière A de disponible. Est-ce que vous me suivez? Et vous voyez à côté, dans la colonne prix unitaire, un chiffre, j'ai mis un renvoi petit b, qui est de 197,14. Écoutez-moi bien, c'est ça le CUMP périodique. C'est ça le CUMP périodique. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Comment je calcule ce CUMP? Plus bête tu meurs. Hein. Ben, ça veut dire c'est le total du stock initial plus les entrées, c'est-à-dire 138 000, divisé par 700. Qu'est-ce que ça veut dire en français 197,14 en français exactement. Ça veut dire en moyenne, coût unitaire moyen, chaque kilo de matière A disponible sur le mois de janvier me coûte 197,14 euros. Petite remarque, j'ai dit arrondi au centime. Au centime le plus proche, parce qu'évidemment, ça ne va jamais, ou rarement, dans les énoncés ça peut être juste, mais ça tombe jamais, rarement juste. D'accord? Donc là, on commence à arrondir au centime. Vous me suivez? À quoi ça sert ce CUMP ici périodique? Très simple. À valoriser les sorties. Je prends mon organigramme. Regardez l'organigramme. On en est qu'au début. Vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis l'organigramme, l'avoir sous les yeux. On n'en est qu'au début, là. On en est dans les fiches de stock des matières A et des matières B. 197,14, ça veut dire en moyenne pour la matière A, ça coûtait chaque kilo 197,14. À quoi ça sert? À valoriser
la matière A que j'ai pris pendant le mois de janvier dans le stock pour les emmener dans l'atelier 1 que j'ai dans l'organigramme. Donc, en fait, vous voyez que sur la ligne sortie, dans la colonne prix unitaire, vous voyez tout de suite 197,14. Est-ce que vous me suivez? Et oui, c'est normal, puisque ça veut dire en français, il est sorti pendant le mois de janvier 650 kg de matière A. Vous voyez, les 650 kg, je ne les ai pas inventés. D'accord? Ne vous inquiétez pas, c'est écrit. J'ai mis un renvoi petit c sur les sorties. D'accord? C'est donné par l'énoncé, je l'ai écrit. Confère information complémentaire, renvoi 3. Vous le voyez? D'accord? Il est bien écrit dans l'énoncé que il est sorti, on est bien d'accord, le renvoi 3, il est bien sorti. Matière A, c'est les consommations. 400 kg d'un côté, 250, ça fait bien 650 kg au total. 650 kg, à quel coût? À 197,14, on est d'accord? Ça fait un total de temps, 128 141. Toujours d'accord? Ensuite, je mets le stock final théorique. Là, il n'y a pas besoin d'un doctorat de mathématiques pour comprendre que s'il y en avait 700 de disponibles, qu'il en est sorti 650, ça veut dire qu'en quantité, il doit en rester 50. Deuxième erreur. Je vous connais. 25 ans. 25 ans que je vous élève en laboratoire. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je vous connais. Vous allez dire, oh, fastoche, 50, pour avoir le total, je vais multiplier par 197,14. Dommage. Et oui, statistiquement, j'en ai corrigé assez de milliers de copies dans ma vie pour savoir que si vous allez me mettre, pour la ligne stock final théorique, vous allez mettre 50, prix unitaire 197,14, et vous allez multiplier l'un par l'autre pour l'avoir en euros. Dommage. Pourquoi dommage? Eh oui, dommage, parce qu'on a travaillé sur des prix arrondis. Or, quand vous faites 100, sur la ligne disponible 138 000 divisé par 700, ça ne fait pas exactement 197,14. C'est pas vrai, parce que ça tombe pas juste. J'ai arrondi le CUMP au centime. Donc les sorties, elles ont été aussi arrondies au centime le plus proche, on est bien d'accord. Vous me suivez? Or, est-ce que vous êtes d'accord intellectuellement pour me dire à moi que la valeur d'un stock final, c'est quand même obligatoirement égal à la valeur du disponible moins la valeur des sorties. Eh oui. Et là, ce sera juste. Ce sera vrai. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous mettez 50 fois 197,14, vous ne trouverez pas 9859, c'est pas vrai. Or, compte tenu des chiffres, la valeur du stock final est bien égale à 9859. Imparable. On est d'accord? Ok. Ensuite, je vous ai mis 2 lignes, qu'on verra quand on sera plus grand, dans les cours sur les fiches de stock, parce que ça aussi, ça va vous embêter. Au fur et à mesure, je remets une couche de lac, vous voyez, au fur et à mesure, je rajouterai. C'est le problème des éventuelles différences d'inventaire. Et oui, parce que vous êtes contrôleur de gestion, vous êtes encore une fois à Paris, et ici, c'est vous qui faites les fiches de stock, admettons, et le problème, c'est que vous allez faire les calculs avec ce que l'on vous a dit. Parce que là, l'histoire, il en est sorti, par exemple, 450 et 250. Encore une fois, c'est pas vous qui avez déchargé le camion pour les emmener, d'accord. Donc, pour avoir cette information, c'est quelqu'un qui vous l'a dit. Bien, de tourner... rappelez-vous. Ah, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Je commence à comprendre pourquoi il dit qu'on met les gens en face de leurs responsabilités. Oui, donc, Laura, vous m'avez dit, cher ami, qu'il en était sorti 650. Non, mais pendant le mois de janvier. Vous m'avez dit qu'il en est sorti 650. Le responsable des achats m'a dit qu'il en est rentré 500. Donc moi, niveau collège, CE1, je dis donc, il reste 50 en quantité de matière au mois de janvier. Et moi, j'arrive, je prends l'avion, j'arrive à Montpellier, je dis, je serais gentil, vous m'ouvrez là pour voir combien il en reste? Et là, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a que 3. Soit il en reste 50 kilos, bravo Laura, soit il en reste 52 kilos, soit il en reste 48 kilos.
dans tous les cas de figure, 48 ou 52, je vais vous demander où c'est passé. Oui, mais vous comprenez, il fait chaud à Montpellier. Oui, ça c'est gentil, mais c'est pas les gens en face de leur responsabilité. Et là, s'il y a une différence, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est soit le responsable des achats qui m'a induit en erreur, induit, ce sera mieux, d'accord, soit le responsable de l'atelier 1 qui, entre guillemets, m'a menti, quelle qu'en soit la raison, ou qui s'est trompé en me disant qu'il en avait pris 650 kilos, il y a quand même une troisième solution que je ne peux pas écarter, c'est que j'ai redoublé mon CE1 et que je ne sais pas faire une addition, une soustraction. On ne sait jamais, d'accord, enfin, d'accord. Ok. Ah oui, non, mais ça, qu'on ne m'ait pas livré. Oui, non, mais Laura, j'entends, mais qu'on ne m'ait pas livré, je veux bien l'entendre, d'accord. Mais à ce moment-là, il ne faut pas me dire qu'il en est rentré 500. Ah non, moi ça marche pas. La vie, elle n'est pas comme ça. Non, on ne peut pas. Ah, mais dans l'avion, je vous ai mis 20 000 litres de kérosène. Non, mais si on en a mis 5 000, oh, c'est pareil, c'est pas grave. Moi, c'est pas pareil, d'accord. Je vous rappelle que vous avez des produits sur lesquels les fabricants se battent au centime d'euros. Hein. D'accord, ok, donc, et là, c'est pas de la démagogie de ma part. Donc voilà, il ne faut pas plaisanter avec ça. Donc ça va, vous avez compris, matière A, matière B et fourniture. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? On a notre organigramme sous les yeux. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On en est à la sortie des fiches de stock de matière A, de matière B. On est d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que vous comprenez? Vous vous souvenez l'organigramme, la procédure que je vous ai donnée? Coût d'achat, fiche de stock des matières, puis ensuite coût de production des produits semi-finis. Vous êtes d'accord? Entendez bien ce que je vais vous dire maintenant, indépendamment de la technique, intellectuellement. Pourquoi dois-je ici obligatoirement, après avoir fait la fiche de stock des matières A et B, pourquoi obligatoirement dois-je m'arrêter au coût de production des produits semi-finis 1 et produits semi-finis 2? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne vais pas, dans cet exemple-là, après avoir fait les fiches de stock des matières A et B, pourquoi je ne vais pas directement au coût de production des produits finis 1 et produits finis 2? Pourquoi? Fondamental. Si vous ne comprenez pas ça, tant que vous n'aurez pas compris ça, non. Non, parce qu'on pourrait le faire dans un cas de figure que je vous montrerai tout à l'heure à la fin du cours. On pourrait, dans certains cas, après avoir calculé les fiches de stock des matières A et B, je pourrais aller directement au coût de production des produits finis sans m'arrêter obligatoirement au coût de production des produits semi-finis comme ici. Il y a une seule raison. Oui, Laura, parce que dans cet exemple-là, les produits semi-finis 1 et 2 sont stockés. Vous allez me dire, et alors? Je viens de vous montrer une fiche de stock. Qu'est-ce qu'on doit écrire dans la fiche de stock? Le stock initial, il pourrait ne pas y en avoir, donc jusque-là on s'en fout, mais il y a une ligne qui s'appelle entrée. Oui, entrée. Donc si je veux remplir cette fiche de stock des produits semi-finis, il faut que je sache à quel coût ils sont entrés. Donc pour savoir à quel coût ils sont entrés, il faut bien que je m'arrête à leur coût de production. Est-ce que vous le comprenez? Tout à l'heure, à la fin du cours, je vous montrerai l'exemple, parce que ça peut arriver aussi bien dans la réalité que dans un examen, que les produits semi-finis 1 et 2 ne soient pas stockés. Donc ça veut dire que, vous voyez, c'est une chaîne qui passe directement d'un atelier 1 à un atelier 2 sans tenue de fiche de stock. Là, on verra qu'on pourra aller directement au coût de production des produits finis. On est d'accord? Alors, coût de production des produits semi-finis,